Bon midi et bon mardi à chacun de vous. Merci d'être de plus en plus nombreux à regarder cette émission. L'invité du midi est désormais le rendez-vous à ne pas rater tous les jours sur la chaîne 22 à partir de midi. Depuis le fameux budget criminel dénoncé par une grande partie de la société, notamment certains parlementaires de l'époque, on se souvient de ce geste du sénateur Antonio Cherami dit Don Cato qui a déchiré le budget. Depuis lors, on a l'impression que nous avons un État qui fonctionne sans un budget réel. Qui dit absence de budget, dit également absence de planification et par conséquent absence d'une vision claire de l'avenir du pays. Avec un budget annuellement reconduit, sans parlement pour le contrôler et la valider également, ce budget, les dépenses publiques se font au gré des fonctionnaires et des agents publics sans aucun contrôle, en dépit du travail de contrôle a priori de la Cour des comptes. D'ailleurs, dans l'esprit de s'offrir un boulevard financier, le président d'Haïti, qui était pratiquement le seul chef à bord jusqu'à sa mort, avait pris un décret réduisant le rôle de contrôle a priori de la Cour des comptes à une simple consultation non obligatoire. S'il est vrai que les autorités contractantes ne se sont pas laissées pris au piège de ce décret, permettant pour ainsi dire à la Cour des comptes d'effectuer son rôle de contrôle a priori, mais il demeure important d'avoir un contrôle budgétaire exercé par un Parlement en fonction, organe dont l'une des missions consiste à contrôler les actes du pouvoir exécutif. Haïti a-t-elle vraiment un budget? Si oui, qui contrôle ce budget et quelle est la légalité de ce budget? Sans une loi de finances validée par le Parlement, peut-on vraiment effectuer des dépenses pour le compte de l'État? Un gouvernement à la fois illégal et illégitime peut-il engager l'État? Autant de questions que l'on se pose et en ce qui concerne le processus de planification, d'élaboration et exécution d'un budget de la République. Question que l'on se propose d'aborder aujourd'hui à l'invité du midi, monsieur, avec Hansi Mars, journaliste économique, coordonnateur de l'Association haïtienne de journalistes économiques pour le développement durable, également diplômé en administration publique. Hansi Mars, bonsoir et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir et bonjour encore une fois à Samy et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de l'invité du midi. D'accord, Hansi Mars. Donc, je dis à Nawal font une émission très technique. Nous avons dit ça. Et contrairement pour la plupart, des fois, nous fait des émissions très politiques, très théoriques. Mais là, nous allons aborder une question assez technique qui c'est pratiquement ça décarrelé le processus d'abord de planification, d'élaboration et d'exécution d'un budget de la République. Bon, je dis là, et dans l'introduction, tu prends un exemple qui marquait mandat et ancien président Jovenel Moïse là. Tu prends un exemple dans l'introduction, quand tu as parlé de budget criminel et incident qui est arrivé dans le Parlement, les documents sont arrivés et dans le Sénat, côté sénateur Don Cato, tu déchiré le document à l'époque. Donc, c'était le premier budget que Jovenel Moïse, administration, a proposé à l'époque et ça a fait pile par autour de lui. Et j'en signalé là, depuis l'autre, nous avons une sorte de situation côté n'a posé un pile de questions quant à l'existence ou même le respect de documents qui sont lois du même coup. Ça nous loi de finances. Les outils qui sont lois du même coup. Et bon fond si retourner en arrière, je m'aurais dit là. Vous avez l'impression et pendant longtemps les affaires qui ont un rapport avec le budget de la République, ce n'est pas ton bail qui était concerné la population, ce n'est pas ton bail qui était concerné l'individu lambda. Et depuis un certain nombre de temps, et notamment avec l'explosion qui était créée après les budgets criminels là, vous avez l'impression que la population vient de plus en plus intéressée à ça à mettre dans le budget république là, notamment les mettez des bagailles qui ont une incidence directe sur la vie de la population. Ça me songe le gouvernement et Jovenel Moïse là, il y a pile depuis le gouvernement Martelly d'ailleurs, il y a pile mesures à prendre dans la loi de finances et qui pénaliser directement les citoyens moyens, citoyens qui sont vulnérables là, dans le fonctionnement, notamment ça qui a un rapport avec l'augmentation de prix de produits
et pétrolier ou bien ça qui a rapport avec frais, augmentation frais passeport et l'autre frais qui augmentait tous les frais fiscaux dans le DGI. Donc, bah, ça vient faire que je senti que le gouvernement, dans le budget, il y a des décisions à prendre qui vont impacter la vie de gens. Donc, désormais, nous avons décidé qu'il faut que nous dans le budget. Bon, là, toujours un aspect qui est assez important et intéressant, parce que même si on dit que c'est bac n'a fait, mais c'est progresser, n'a progressé, parce que un document, une loi qui est les lois d'exécution et d'élaboration et d'exécution des lois de finances, qui dernier publié en février 2016, qui vient passer main dans ce qui est fait en 2005. Donc c'est document ça qui dit mais qui gens, mais comment yo élaborer et exécuter loi outils ça qui les lois de finances ça les communément les budgets. Eh bien en dedans document ça li gon ba yo les cycles budgétaires. Cycle budgétaire là, il dit n'a commencé tel jour dans tel mois, mais qui ça n'a fait sorti dans tel mois pour arriver dans tel mois, chaque date, chaque période, mais qui ça n'a fait. Eh bien gon période si m'pa vle tromper en dedans, je ne rappeler le temps que je me rappelle effectivement qui période, mais société, à ça les sociétés civiles là, ils doivent consulter dans la phase élaboration document ça. Ils doivent consulter, c'est pas l'aime dit consulter, c'est pas venir présenter non, bien dit consulter, ça veut dire mais ça nous envie faire, mais comment on a fait, qui ça ou comprendre. Qui ça qui sont comprendre de ça dans la vie faire et qui sont proposés du même coup. Malheureusement, l'exercice ça pas jamais fait, il pas jamais respecté. Dans la majorité des cas, pour ne pas dire, et nous-mêmes dans AGED par exemple, et nous faisons exercice là avec 2 ministres finances seulement, mais ce n'est pas consultation, non, c'est présenter, on vient présenter, nous ça on pourra le déposer à l'époque dans le Parlement. C'est pas consultation pour t'a dire nous bon voilà mais l'idée nous gagne qui ça nous même nous comprendre donc et c'est nous mêmes qui t'ai écrit. C'est difficile pour faire un budget sans qu'on pas consulter des entrepreneurs qui eux-mêmes c'est des potentiels monde qui vont payer taxes, les chambres de commerce et pour qu'on ait et des économistes et aussi avertis qui parlent bon les tendances, les grandes tendances de l'économie vers qui bon pour aller, vers qui bon pour tamiser ou bien pas tamiser. Bon voilà, c'est ça parce que dans la loi qui est publiée en février 2016 là, li bail société a droit ça et jodi là depuis plusieurs années le monde jodi a parlé de open budget. Ça veut dire c'est ça le budget participatif dans pile pays qui fait côté population li participer dans élaboration document ça parce que son parti prenante que lié là-dedans. Parce que pas oublier document ça les budgets c'est prévision le fait prévision l'argent l'état dit prévoir rentrer en quantité l'argent qui monde qui pral yon a plus gros pourcentage monde qui pral bail l'état possibilité pour rentrer l'argent ça c'est monde qui vivre en dedans monde qui fait économie à marché qui fait économie à marché donc ou pas qu'à mettre monde ça au dehors ou pas qu'à pas consulter yo et c'est un concept qui fait chemin dans pile pays et surtout dans pays qui toujours bien classé et en Europe c'est un concept qui fait route et en pile pays tout a essayé expérimenter la République dominicaine il a essayé appliquer le petit pour voir comment il est capable de faire ça les budgets participatifs la communauté la population lui-même il approprier les deux outils ça pour eux-mêmes capable parce que planification c'est pour pays alliés bien entendu ce sont des outils de planification des outils liés qui permettent nous connaître et qui quantité l'argent nous capable percevoir et l'argent ça dans quel secteur n'a pas alloué etc. Et une des bagailles généralement économistes ont toujours dénoncé les budgets ça sorti. Et c'est là nous allons voir que pas de aspect participatif là avant parce que si économistes ont participé dans l'élaboration du budget ça peut-être que par la suite pas bien pour critiquer là ce point c'est aspect ça budget nous pas jamais un budget réaliste c'est-à-dire que nous toujours un budget qui dépassait et en réalité ça nous capable vraiment donc qui ça qui expliquait que nous toujours un budget qui allait au-delà de ça nous capable.
d'entrée de jeu, on t'a fait remarquer tout à l'heure. Dans un premier, d'abord, faut nous mérite ça, faut nous la vivre toujours, faut continuer vendre honneur et mérite ça à Christian Farel qui est son monde qui te bail tête de voir ça pour sensibiliser jusqu'à ce que l'arrivée nous même population arrive dans phase côté nous dit bon voilà, sujet ça son sujet qui intéresse. Et effectivement, tu as parlé de grandes manifestations de rue à partir de publications dans ces lois de finances, etc. Donc, qui était son signal pour dire que désormais, le peuple ou bien la population commence à sensibiliser par document ça. Mais les populations lui-même les sensibilisent par document ça, est-ce que les gens qui l'a dans la chaîne, les gens pour qui baillent document tout ça comme valeur là, valeur juridique, valeur légale, est-ce que eux-mêmes ils sont assez sensibilisés, ils sont assez comprendre le document ça qui vient de joindre. Là, je voulais faire référence à Parlement. Oui. Parlement. Qui a un rôle fondamental. Qui a un rôle fondamental, c'est lui qui bat toute valeur, toute essence ligue. Est-ce que eux-mêmes ils sont assez sensibilisés pour comprendre des matchs là? Et c'est ça que fait après, dans presque 4-5 dernières années, ça a passé là, des économistes qu'on a questionné la sincérité du budget. Sincérité, c'est par rapport à la prévision que l'État fait. Des chiffres, des estimations que le fait, il dit la patente temps. Là, fait, par exemple, elle prend un principal et côté le fait recette, la douane DGI, il fait des prévisions, il dit DGI a le temps pour année ça, la douane a le temps pour année ça, et puis il y a l'autre possibilité, que ce soit les bons du trésor, les obligations, etc. Donc, c'est ça que fait, économistes toujours questionner sincérité, de par ça, eux-mêmes, ils ont gardé comme conjoncture politique et économique. Donc, et l'État, les regarder projection, l'État fait, prévision, l'État fait, il est obligé de questionner pour dire, est-ce que c'est vrai, par rapport à ça, nous gagnons là, est-ce que c'est vrai DGI qui a comme ça? Est-ce que c'est vrai la douane qui a comme ça? Parce que l'établi sous prévision fait, prévision, l'État dit l'environ entre 50 gouttes. Et il dit qu'il est divisé 50 gouttes là, mais qui vient pour investir ou bien qui vient pour dépenser, etc. Donc c'est ça que fait un pile monde de ça nous gagne comme structure et pour nous rentrer l'argent, pour nous contrôler l'argent qu'on a dépensé. Donc, économistes sont toujours assez pessimistes quant à vraiment résultat que et documents ça à l'idée. Définitivement. Donc, dans le processus d'élaboration et budget, déjà, nous avons un premier gap qui c'est gap et consultation et ça déclaré les organisations et sociétés civiles, et notamment les associations et patronales, même les syndicats. Nous allons tomber sur un deuxième gap encore qui c'est ça déclaré les problèmes qu'il y a avec le Parlement et Parlement lui-même qui a un rôle fondamental pour les jouer dans valider le budget ça qui va le baliser ça déclarer aspect légal là où tu as mentionné ça tout à l'heure et souvent et là nous dans phase ça dans l'élaboration budget nous allons entrer dans un ensemble de tractations politiques de aller venir côté chaque monde t'a remis soit secteur par eux ou bien encore commune par eux, département par eux représenté dans le budget. Ce qui d'emblée viennent faire un budget, un instrument hautement politique. Bon, malheureusement, moi-même pas pas le dire. Est-ce que c'est pas plus pour la galerie? Je vais le dire pour qui raison? Parce que moi-même comme monde qui connaît dans le Parlement les gains séances pour être capable de ratifier et documents ça et projet de loi finance ça mais on regarder avec des involtures qui gagnent que par exemple moun après qui beaucoup plus bail temps qui approprié c'est surtout moun qui dans ça les commissions économie avec financier là yo même le fait que yo gain temps yo établi ensemble yo regarder documents et puis yo présenter à l'assemblée dit assemblée mais ça rejoindre dans document ça mais qui ça yo recommandé etc. mais le reste de l'assemblée on regarder c'est dans la majorité des cas sont des involtures c'est les
lui-même, il vient là, il juste vient voter, ou bien il vient voter non sens ou pas. Donc, dans la majorité des cas, c'est ça nous joigne. Donc, pas vraiment gain documents ça qui sont documents où toujours remettre des exemplaires et depuis le jour que vous fait dépôt et exécutif l'a fait dépôt dans le Parlement, toujours des exemplaires qu'il a pour parlementaire là lui-même li garder. Mais Dans la réalité, dans la réalité, c'est pas ça lié. Par exemple, moi-même toujours dit, si c'est vrai parlementaire qu'on a fait, a surveillé, a travaillé sur document qui est sous projet de loi de finances que l'exécutif l'a toujours présenté, nous pas jamais gain volume inégalité ça nous gain là. Et lorsque je parle d'inégalité, regardez projet de loi de finances, département l'Ouest, c'est lui qui toujours porté la mayole. Dans la quantité d'argent alloué pour le département ça. Pendant ce temps, l'autre département, c'est des départements qui ont 1%, 2%, 3% dans quantité, dans prévision qu'ils fait. Donc, si effectivement, députés, parlementaires en général, ils prennent document ça à cœur, ils travaillent sur lui, malheureusement, ces outils, ça, ce n'est pas des outils pour le Parlement. Donc, ça les dit, même son député, son sénateur, ou de faire 1000 et 1000 promesses dans la zone Koto Sotia. Pas oublier que c'est l'exécutif là qui voyait son projet de l'exécutif que lié. Donc ça laisse vision président, c'est vision gouvernement qui la donne. Donc il voit le Parlement pour le Parlement voyez j'ai gardé conformité. Est-ce qu'il respecte les principes de la comptabilité publique? Est-ce qu'il respecte les principes qui viennent avec l'élaboration documents, tout ça? Et garder tout, plus loin, plus fond, dans la planification qui fait, dans le document, ça, dans la prévision qui fait, qui ça, est-ce que ce n'est pas des bagages qui ont hypothéqué l'avenir pays? Est-ce que pas un groupe qui mette dehors dans le budget, dans le document ou pas? Donc, il y a des détails assez intéressants, assez importants pour la République. Malheureusement, détails ça, j'aime prendre un exemple avec vous. Regardez, l'on fait répartition budgétaire, le département de l'Ouest lui-même seul, c'est lui qui joue une plus gros partie dans le gâteau, alors que l'autre département, il y a un département qui joue 1%, 2%, 3% dans le gâteau ça. Et c'est ça qui fait après que dans le département qui joue 1%, 2%, on ne peut pas suspendre quitter le département ça pour venir dans le département de l'Ouest. Côté GAFEA, c'est là où vient. Malheureusement, si parlementaires ont mis l'accent sur volume inégalité qui gagne en dedans planification ça, bon bonne bagaille nous t'ai épargné au fil du temps. Oui, par exemple, si d'accord sur le principe qu'en dernier ressort, le Parlement sont assemblées politiques, c'est-à-dire que un sénateur, un député, on doit dire, pas voter budget, si par exemple, il n'a pas intégré telle route dans le pays, ou bien telle infrastructure qui est fondamentale pour la vie mounio, ou bien il y a des bagages qui sont capables, pas d'intérêt régional, mais d'intérêt national. Tant que, par exemple, des frais qu'on a prélevés sur question passeport, nous doit dire, bon, ça va pénaliser le peuple. Là, nous, en tant que représentants du peuple, nous ne sommes pas d'accord, nous n'allons pas voter ce budget. Mais ce qui arrive en 6 mars, c'est que le Parlement, c'était toujours une institution qui était en pile difficulté pour jouer le rôle en tant que tel. Ça ne déclare le rôle de contre-pouvoir par rapport à l'exécutif là. Et où souvent joignent l'exécutif là contrôler une bonne partie dans le Parlement ça et fait passer loi que vous avez besoin. Bon, malheureusement, c'est peut-être des choix. C'est des choix parce que j'en suis dit là. C'est vrai sur l'Assemblée politique, mais l'Assemblée politique, c'est des gens qui ont délégué, c'est des gens qui ont une population, fait délégation de pouvoir, parce que tout le peuple n'a pas de réuni dans le ça. Donc, ils ont choisi des gens pour aller représenter dans le là et pour faire respecter l'intérêt au passé. Donc, c'est ça que fait, des fois, moi-même, qu'on a pris, l'entendre des députés qui ont demandé qui a fait que ce soit qui a fait des invitations ou bien des interpellations pour des ministres ou bien des PM et puis qui a dit PM non lui-même il t'a aimé que pour le voter il faut bailler telle route dans telle zone etc. Mais des outils qu'il a déjà donc PM non lui-même si c'est besoin pour ratifier comme premier ministre là juste dit oui pas oui il a pas fait compte oui il a pas fait compte il dit oui m'a fait pour vous et fort souvent
et les envoyer documents, les envoyer projet de loi de finances ça en bas. Député ou bien sénateur ça tape et fait exigence ça en pile fois, il pas là-dedans ou bien il pas de capacité pour pas- le tout que il pas oui, porter va à- lire son il oui en pas l'air de trop puisque il pas attention. budgétisé en quel côté. Voilà, il pas trop attention le porter à ça. Mettez sous ça le rôle de contrôle que M. Damio gagne tout. C'est ça qui fait question là dit est-ce que Haïti gagne vraiment un budget? Question et on a dit oui, chaque année il attendait que yo publie un budget mais les n'a regardé budget, les n'a regardé dans réalité ça qui traite tout ça qui charrier un budget parce que parlement c'est lui qui vote, le parlement c'est lui pour contrôler exécution en tout à un niveau qui j'en fait, c'est lui pour sanctionner monde qui pas bien exécuté lui tout mais depuis qu'il est Parlement, par exemple, voté en loi des règlements. Nous ne connaissons pas. Dernière fois, il a été voté, c'est dernier législature, nous pas parler de 50e, non, nous 49e. Donc, ça veut dire là, dans la réalité, dans l'application texte de loi qui a un rapport avec exécution et élaboration, sont tête chargée qui permettent, je dis, que interrogation ça, Haïti a-t-elle vraiment un budget, il y a tout important c'est de gagner tout sens li. L'autre bagarre encore c'est l'autorité entendez nèg la djou bon le gouvernement là priorité c'est environnement, priorité c'est éducation, priorité c'est la santé, priorité il fait campagne sur ça, il dit nous pas investir dans les industries agroalimentaires etc. mais premier budget le faire, le va regarder répartition budget ça par rapport avec différents secteurs gagnants, on va voir éducation son bagage qui complètement et pas représentant rien dans budget, environnement pas représentant rien dans budget et tout l'argent il va le concentrer dans le palais national, tout l'argent il va le concentrer dans le ministère de planification en façon pour être capable de détourner l'argent ça et faire politique avec lui. En dedans budget, ça n'est le budget national là, même s'il y a pile d'imperfection là-dedans, dit toujours fait débat, qui fait pile monde toujours dire est-ce que nous carré le budget national pour la semi bonne raison que les gars des budgets nous pas jamais jouer un budget et ou AEP ou ça les organismes autonomes et dans l'état yo pas jamais dans budget ça nous pas jouer un budget mairie dans document parce que c'est un tout. Oui, c'est un tout qui fait le budget national. C'est tout ça qui a un rapport avec l'administration publique la net, tout l'État, c'est tout ça où tu as dû voter, bon, malheureusement. Mais il y a divisé le secteur, il y a le secteur économique, politique, social, culturel. Je me suis dit là, mais qu'on y a de par ça, président lui-même, il a fait campagne sur les visions, programme, les projets, c'est là pour juger. À partir de ça, enveloppe là mettre disponible pour secteur ça. Mais dans la majorité des cas, parce qu'il y a un plus gros problème, c'est que dans la plus gros majorité, 80% qui est dans la prévision nous fait, c'est dans le fonctionnement le passé. L'investissement au pas en pile par rapport à la quantité comme nous avons dépensé dans le fonctionnement de l'État. Vraiment. Son l'État nous qui vraiment chelbet et qui aime bien vivre, qui vivent très bien chaque jour. Donc, majorité, tout plus fort comme là, c'est là l'aller. Malheureusement, nous pas aller nous pas pile comme nous dépenser dans l'investissement. Et si ça nous dépenser dans l'investissement, nous pas même bien contrôler, nous pas même bien gérer pour l'investissement, pour tes résultats. Passation de marché pas bien fait, projet pas abouti. Oui, là, on a tout sur chaîne. C'est ça que fait moi-même comme journaliste, j'ai toujours très critique par rapport à l'institution de contrôle. Je trouve que si on fait travail, un bon volume de vagabondage dans vivre dans le monde qui manipuler l'argent de l'État, qui dépenser l'argent de l'État, si tu as un pile signal qui voyait, et un bon bail nous taper panier. Dans l'histoire, c'est ça que chaque fois qu'on a parlé de l'argent de l'État, on a retourné dans le procès des timbres, procès de la consolidation. Ouais, combien de temps nous prenons pour nous parler de monde qui mange l'argent de l'État mal, qui bagaille. Et puis bon, dans l'histoire contemporaine, nous prenons le cas de défunt Éric Léandre, qui c'est l'État a jugé pour la corruption qui a boulé l'argent de l'État. Jusqu'à récemment, pour des comptes, tu rentres seulement 3 arrêts de débat.
Et bon, il y aura un peu plus à partir de cela, mais... Oui, 2021, là, ils ont commencé à faire un bon petit effort, ils ont publié plusieurs là, et récemment, dans le mois de juillet qui s'est passé là, ils ont publié plusieurs. Mais si l'institution de contrôle ont respecté tête, ils ont travaillé pour qu'on bien touché, et moi, je dis ça, nous ne pouvons pas, je dis là, nous ne pouvons pas demander côté comme Petro-Caribéa, nous ne pouvons pas demander côté comme CIRH, on va nous bouler dans l'État boulé, nous ne pouvons pas demander si l'institution était vraiment, chaque institution était respectée objectif avec mission que gagne. Oui. Bon, l'autre réalité aussi dans l'État par rapport à la question budgétaire, il y a un budget l'État par rapport à, il fait un ensemble de prévisions et il dit maintenant quel secteur va le prélever pour arriver à atteindre l'objectif ça et ou t'as cité secteur là que ce soit douane etc. Ouais. Mais bon quantité l'autre l'argent qui entre dans l'État tout cap dépenser cap font série d'activités mais on pas trouver une harmonisation entre ça le budget de la République et les financements extérieurs, par exemple les fonds de la BID, les fonds de la Banque mondiale, de l'Union européenne, etc., qui entraient dans l'État comme patrimoine de l'État, tout que l'État a dépensé, et souvent, au joint d'un pile comme ça, au calé dans des investissements, les rares projets qui sont dans le pays financés par l'étranger, qui harmonisation possible entre le budget de la République et les fonds extérieurs. Bon, dans le projet de loi financière, l'État a toujours contrôlé ça, il a toujours fait prévision de ça, les dons, subventions, appui budgétaire, etc. L'État a toujours établi sur eux, même gens l'établi sur taxes internes, et impôts, taxes et impôts internes, l'établi sur dons avec subventions que la joindre de monde de l'extérieur autour. Mais en pile fois, c'est un pile conditionnement autour de dons et subventions ça. C'est ça que fait après d'année en année, après que rubrique sacrée les dons et subventions de temps à autre la baissé. Alors que dans une période, il était représenté puis gros parti dans l'argent, dans la prévision. C'est ça que fait après il y a des économies Jodia qui trouvaient que depuis quelques années ils sont capables de dire que le budget est un budget national pour la simple bonne raison que majorité l'argent nous dit nous besoin pour nous fonctionner, pour nous faire payer avancer, c'est avec l'argent qui soutient dans le pays, c'est des prévisions de ressources dans le pays que ils ont fait parce que les regarder que ce soit les dons, les subventions, appui budgétaire, ça a considérablement baissé par rapport à Jean Satéconnier dans les années précédentes. Ou bien des institutions, notamment des institutions autonomes ou bien d'autres institutions de l'État, qui a priori ont prévision, ont parti dans le budget qui est alloué avec elle. Mais l'on peut regarder après exercice ça, on va le faire contrôle, on va le voir que l'institution ça les dépenser sinon plus ou encore même 2 fois comme qui était alloué avec là, parce que c'est des institutions côté sous des prétextes d'urgence ou n'importe quelle forme de l'autre prétexte, ou une quantité de flux financiers qui a passé à travers l'institution SAO, et puis on va regarder l'institution SAO dépenser 2 fois comme. Est-ce que vous avez un mécanisme pour contrôler le mode bail SAO? Oui, c'est ça que fait M. parle d'institutions de contrôle, que ce soit Inspection Générale Finance, la Cour des comptes, et Commission nationale marché public, que ce soit IGF, ULCC, tout le monde ça, c'est le monde qui est dans chaîne de contrôle, là, pour garder, si on prend, premièrement, on a regardé par rapport à ça, les gens qui prennent l'argent dans le trésor public là, ou les gens qui avant-gardistes, c'est d'abord IGF, la Cour des comptes, et puis à un niveau, il y a CNMP, les gens ont besoin de faire passation de marché, etc. Donc, tout le monde, c'est eux qui dans chaîne. Ça veut dire, tout ça n'a vivre là, tout parlant pile, Jean-Moun aime dire dans le langage là, et en pile fois, nous courir, faire mes barrières pendant que cabrit la fin de manger, tout ça qui est dans le jardin, cabrit la gen ta aller. Moun sa même yo là pour faire prévention, ça veut dire pour cabrit la pas rentrer dans le jardin, vinn manger. Et si ça arrive, tout cabrit là manger dans le jardin, puis on ferme les portes là avant cabrit là, mettre dehors.
Généralement, qui était capable de la sortir. Malheureusement, le cabrit là qui est en bête dehors, et puis, nous dans ça nous là. Non, mais si c'était pratiquement, ça ne carré un conflit de rôle, parce que nous avons une institution. Est-ce que si tu permets, est-ce que c'est un conflit de rôle ou bien c'est façon nous, c'est cadre légal qui bat problème? Par exemple, le dernier article de Thomas Lalim. Oui, c'est avec nous avons fait référence justement. Qui questionnait, qui questionnait dernière activité ULCC fait à côté ULCC, où ils mettent officiellement des dossiers que l'IFT fait, des rapports que le fait, des dossiers que le tape suivre, ils mettent rapport ça au la justice. Les juristes sont formels là-dessus. Et en dehors de l'arrêt de débat de la Cour des comptes, il ne peut y avoir de poursuite. Voilà, donc le problème, non, il aller plus loin, il aller plus fond. Quand il y a se garder, parce que si vous appelez ça, bon côté, Thomas m'a demandé est-ce qu'on est obligé de toute institution ça? Oui, et ça me dit là. De pas ça nous offrir aux commissions. Il y a des doublons. Voilà, il y a des doublons. Parce que yon vient marcher sous pied l'autre, sous plate-bande l'autre. Donc, ils viennent côté dans le texte, l'obligé faire interrogation ça, faire questionnement ça, de l'existence ou bien de la nécessité de création institutions de contrôle, plusieurs institutions de contrôle qui viennent suivre, bien entendu, après 2005, ok, avec tout ça qui est comme pression internationale là, pour un contrôle, pour une réforme l'État, pour contrôler les affaires corruption et blanchiment d'argent, nous entrons, nous commençons à créer, le gouvernement à l'époque a commencé à créer une bonne institution de contrôle pour capable de marcher avec le temps. Oui. Mais là, les rapports sortis, c'est pour ça après que, en pile fois, ULCC toujours a dédouané tête li, parce que lui-même, il toujours battre les sommats, il dit lui-même, bon côté par il fait travail par là, qui s'est produit des rapports par rapport à ça, comme plainte, etc. Il produit rapport par lui. Donc, c'est à la justice de faire partie par, de jouer partition par là. Mais bon côté tout, et tout Manalim cité dans le texte en tout, il y a une possibilité à ce que tout ULCC t'a utilisé à des fins politiques pour faire des persécutions politiques. Tout. Oui, bon, c'est dans le cadre légal là, il a posé une proposition que vous faites, est-ce que coup des comptes lui-même pas gagné pour statuer sur les rapports de l'UCREF et de l'ULCC pour savoir est-ce que c'est des enquêtes qui étaient bien menées et qui peut-être capable d'entrer dans le patrimoine et coup des comptes lui-même et par conséquent sous base d'informations que vous avez là, moi, une contre-vérification des données et statuer sous situation Mounsao qui est en situation de faute par rapport à l'État. Gomba qui toujours fait débat, même si malheureusement il pas fait gros débat dans les médias, médias pas en pile temps, que ce soit des juristes ou bien des économistes, pour être capable de débattre sur ça, qui, pour moi, c'est une nécessité, c'est un bagage qui méritait que yo statuer sous lui. Chaque année, nous, Parlement, on a parlé de période normale. En temps normal, pays normal, il y a un Parlement qui a voté un budget. Mais, il y a un cycle normal là, si nous devons respecter ça, là, étape la loi dit. Pour voter un budget, il faut connaître comment ça t'est passé, comment il t'est passé. Pour qu'à une bénédiction. Moi, j'étais bon 100 gouttes l'année passée pour te fonctionner, pour te vivre. Il faut me connaître qui ont utilisé 100 gouttes ça. Avant que. Pour qu'on ait sous-mérité plus que 100 gouttes, sous-mérité moins que 100 gouttes. 150 gouttes. Nous ne pouvons jamais faire exercice ça. Combat, dit là. La loi des règlements, c'est une loi qui dit l'exécution de loi de financement, elle était bien faite. C'est ça, les lois des règlements, les voter. Les lois des règlements sont un document, ministère de l'économie et affaires finances, qui tout détail sur l'exécution budget antérieur là, il voit la Cour des comptes, et la Cour des comptes lui-même, il transmet le Parlement qui vote, qui fait tourner une loi. Donc, automatiquement, voter ou d'accord avec elle, il vient tourner une loi. Et après, il y a des juristes qui comprennent ça comme argument pour dire, bon voilà, si le Parlement a voté telle loi de règlement, il prend comme exemple, il dit, bon voilà, on te dit, ministre ça, qui fait partie du gouvernement ça, qui t'a utilisé l'argent dans l'exercice fiscal ça, ou dit que le gouvernement
il était bien géré l'argent, il était conforme. Après, juriste qu'on râle ça comme argument pour demander, il considère comme une sorte de décharge. Parce que l'autre dit, moun était bien géré, c'est décharger de tout ça qui gain comme responsabilité, que était conforme. Loi ça, son loi qui supposait voter bien avant que nous passions dans l'étape pour nous voter budget pour l'année fiscale qui vient, ce qui n'est pas le cas en réalité, pas nous. Donc ça veut dire que faut toujours dans parlant pile, c'est après obtenir tel ministre dépenser tel comme soit il fait détournement par le fait que il retiré dans telle rubrique par rapport à nomenclature budget, il retire dans telle rubrique, il utilise l'argent ça pour l'autre bagage, etc. Autant de parler en pile. Mais c'est malheureusement nous pas prendre chaque monde, chaque acteur dans niveau payoa, responsabilité au pas prendre. Et maintenant on paie les conséquences. Yeah. Nous voyons que le budget a déjà son instrument technique qui fait appel à un ensemble de technicités pour élaborer, le planifier. Je parlais de questions de consultation, de participation et société en élaboration de budget. Ensuite, nous, le budget a son instrument politique puisque il va faire l'objet d'un vote au Parlement et que les parlementaires ont un rôle plus jouer. Le budget est aussi, et Ansima, sous d'accord avec, un instrument économique qui baille des indicateurs très clairs sur possibilité de croissance économique qui gagne. Donc, ça veut dire que si il y a quelques jours, nous avons un budget qui est annuellement reconduit et que pas de réflexion, pas de travail qui fait sur le budget, nous mettons tout, l'économie est complètement en régression, tout par le fait même que nous n'avons pas un budget qui peut exprimer qui tendance et qui veut aller à l'économie pays. Et ce n'est pas sans raison, après, depuis plusieurs années, après que autorités monétaires et autorités fiscales ont signé des pactes et dans une période ils ont signé un pacte qui est le cash management. Cash management c'est l'État rentre 10 gouttes, l'État doit dépenser plus que 10 gouttes là. Malheureusement, et nous venons quitter phase cash management là, et depuis plusieurs années n'a pas que un financement monétaire, carrément. Oui, nous sommes toujours là-dedans, mais après que nous, BAH et le ministère des Finances, toujours signé un document de gouvernance économique et financière. Mais, que ce soit le cash management ou bien la gouvernance et pacte sous gouvernance économique et financière, là, il y a toujours prévoir que gain ça le financement monétaire, là, mais avec un plafond. Je dis à nous à plus de 39 milliards de gouttes de financement monétaire. Parce que l'État l'a dépensé plus que ça le possédait, plus que ça le gagnait. Et c'est pour ça peut-être que si nous voulons faire un coup de pied dans l'actualité, autant des Premier ministre qui là, Ariel Henry, dit que il pral entrer dans réduire le train de vie de l'État. Mais c'est un chantier que, en général, dans le gouvernement passé, tu as aimé attaquer. On songe la fameuse circulaire, ou bien si c'était un décret côté Jacques Guy Lafontaine, et pour un ensemble de mesures pour que il réduit le train de vie de l'État. Donc, mis à part la corruption en tant que telle, passation illégale de marchés publics et dans l'État, mais il y a aussi le train de vie de l'État qui c'est une cause qui a un gaspillage dans l'État. C'est juste un refrain. Ton refrain? Un refrain. Un refrain avec un peu l'hypocrisie là-dedans. Par exemple... Vous pensez qu'il faut que la charité vienne donner? C'est action. C'est des actions à poser. Le Premier ministre a commencé par réduire le cortège, quantité avantage que gagne lui-même. Là, il y a 12 machines qui boulent les gaz. Ou il y a 12 machines qui suivent vous. Et puis, si, par exemple, s'il vient là dans l'émission, il fait 3 heures de temps dans l'émission, machine fait 3 heures de temps la marché, c'est des actions. Là, il vient là fait 3 heures de temps, toute machine campée, toute machine était. Ça, c'est des signaux. C'est des petits signaux que vous voyez. Ou pas fonctionner avec 12 machines encore. Nous ne sommes pas obligés de 12 machines.
Donc, le Premier ministre Ariel Henry a exemple en lui-même dans la réduction du train de vie et en Premier ministre. Quantité avantage qui a alloué à Postlia d'ailleurs. Voilà, par exemple, qui fait infographie au combat, les templates. Son template. Son template, et ils ont juste changé de date là, ils ont changé les gens qui pour signer là. Et puis, on a circulé. Oui, parce que dans Jacques Lafontaine, il y a des débats qui sont très irréalistes. Par exemple, machine dormi dans l'institution. Après 4 heures, machine bacane. Etc. Des bagages comme ça, c'est des bagages, c'est des mesures en veux-tu. Voilà. Mais en pile fois, l'autant il y a parlé d'austérité dans l'État, et changer de train de vie de l'État, c'est pour les gens qui sont bas dans l'échelle là. Oui, c'est pour m'aller petit frère gasoline, qui gagne 2-3 minutes 4, qui permettent peut-être compenser ça, qui est déjà assez pauvre. C'est lui-même qui visé. C'est lui-même qui va joindre lui, mais en haut, il toujours pas de problème. Donc, on va toujours continuer à vivre, mener le même train de vie. Et l'État haïtien sont grands consommateurs de véhicules de terrain. Non, mais je dis là, et peut-être qu'on est que IGFT a annoncé que il a fait une sorte d'audit sur ça, le parc automobile de l'État. Et par contre, si on a fini avec l'audit ça, pour connaître combien de machines l'État gagne. Et qui est-ce qui a fonctionné, chaque ministère, combien de machines il a gagné, de trois. Ce qui pour moi sont gros chantiers par rapport à tout ça, traîner d'elle comme des ordres, etc. Et parce que dans pile là, on passe aux jeunes des machines l'État. Oui, parce avec des plaques d'immatriculation qui gagnent n'importe 5-10 ans depuis que plaque ça ou pas à la mode encore. Oui, c'est des machines qui l'a longtemps. Donc, espace côté l'IA, mais malheureusement, donc. Oui, par exemple, si pas une raison qui expliquait on est qui sont directeurs techniques, pourquoi acheter une machine Toyota et ça après les Orecains en général qui coûtait plus de 60 000 $ américains pour nous faire circuler dans le instant. Alors qu'en temps normal, s'il t'a circulé sur machine il t'a circulé sur 4x4 naturellement qui pas coûté plus de 25 à 30 000 $ américains. Non, tout ça donc, ouais, l'économie on peut fait si vraiment l'État a dit tête libre, bon. Directeur technique qui n'a pas un Zorequin pour eux, ou qui a toujours un Zorequin pour faire mission aller en province, même pour un directeur technique circuler là dans la ville là, on n'a pas besoin de Zorequin pour ça. Donc là où tout change, c'est peut-être pour nous voir conception de l'État, voir façon fonctionnement de l'État, remanier tout architecture de l'État, architecture de l'État et tout ça. Parce que c'est pas bien que c'est pas du jour au lendemain. On n'est pas capable de changer, mais tout ça, c'est des chantiers qui méritaient. Et parce que là, c'est pas sans raison, des fois, qu'on doit poster sur les réseaux sociaux, des machines de l'État, machines de la police, machines qui fait service public, qui fait service privé, qui charrier boîte, charrier dans le déménagement, etc. Donc, c'est ça que fait nous, et conception nous de bien l'État, conception de s'améliorer l'État en général, et oui, architecture là, oui, conception de qui vient de l'État, son l'État de service, et non l'État pour mon apprendre service. Donc. Sur quel budget a fonctionné là, Kounia? Bon, je dis à là, moi, son question nous-mêmes, nous posons en pile. Parce que là, nous avons un mois de fin exercice fiscal 2020-2021 là. Et jusqu'à présent, là, dans la dernière déclaration, et PM n'a fait là, Ariel Henry fait, il a parlé de budget pour rectifier à un mois de la fin de l'exercice fiscal. Bon. Et est-ce que l'aile rectifier là, c'est l'île pour reconduire tout? Parce que tout ça a des conséquences sur la façon de vivre dans le pays. Bien sûr. Tout ça a des conséquences. Probablement, m'imaginer que nous avons un budget là, dont la majorité des postes pour retourner vers la sécurité, peut-être. Mais qu'on y a là, est-ce que prévision, planification qui est faite pour 2020-2021, pas même Kembe, c'est vrai, nous pourrons le passer maintenant. Mais l'on rectifier dans la majorité des cas, les rectifier le budget, ce n'est pas à la baisse liée. C'est à la hausse, il y a prévision. Prévision augmentée. Donc, je dis à la, nous sommes fait 2020-2021 là,
nous pas même qu'arriver rentrer 274 là. Je dis à nous pour rectifier, c'est sûr l'en rectifier, il pour gain augmentation qui fait sous lui. Donc qui sa stratégie comme pression, comme mobilisation fiscale là pour allier, on ne sait pas. Et je dis à la tout. Ou une économie complètement en baisse, il y a des activités qui baissent, il y a des Voilà. zones qui bloquées, ou il y a 5 départements qui ne peuvent pas entrer dans la capitale là, donc bon échange qui bloqué. Liberté de circulation, il réduit en pile, que ce soit circulation monde ou bien, il réduit en pile dans le pays. Même là, dans Port-au-Prince, Moun ka fou là à payer des produits voilà, et techniques sous prétexte que on va pas passer leur récit passé les alvan ni l'autre bois. Moun qui prend risque là, même li jouit, li profiter, li prend comme opportunité pour l'augmenter prix pour faire un marché noir. Oui, ou pas ka mavel parce que dans toute situation oui, parce que les gros risques li prend quand même. Risque là faut que li mettons coup sous lui. Et je dis à là que ce soit les dons les subventions l'État n'a pas compter trop sur eux parce que les conjoncture économique mondiale là, tout le monde en affaire avec un bail qui est le Covid qui casse rien, il y a battu pour camper. C'est parce que tout pays depuis 2020 a commencé là, depuis 2021 jusqu'à 2021 ça, tout pays c'est des pays qui établissent sous plan de relance économique. C'est ça qui intéresse eux. Comme nous avons relancé l'économie dans le pays. Notamment la relance du tourisme, qui c'est un secteur chaque monde a tablé ce secteur par eux, pour voir comment le secteur ça a fait le reprendre rapide. Et là, pour l'économie, il y a un regain. Un regain dans l'économie. Mais malheureusement, le ministère de l'économie et des finances, bon côté par nous, est venu avec un plan de relance économique post-Covid-19. Où en est-on? Pas jamais vraiment de détails autour de documents ça, qui ça dans plan d'exécution document ça, nous pas connaît parce que son document qui était très ambitieux, qui était prévoit jusqu'à 23 millions de jobs dans le pays d'ici 2023 et n'a gardé presque rien pas n'a parlé de mal en pis dans l'économie donc pour te dire donc rubrique les dons et subventions nous pas trop compter sur lui. Déjà, nous pas de compter sur lui. Avec Covid là, nous pas qu'à compter sur lui. Donc là, c'est recette nous pour nous garder. Mais pas gain économie non plus. Pas non économie en dégrabas, mais tout, même s'il pas en dégrabas, mais bonne que ce soit infrastructure ou bien structure qui pas en place, c'est ça que fait après il y a des économistes qui toujours très critiques envers l'État, envers dirigeants qui toujours plaignent le fait que pas de mobilisation fiscale, pas de pression fiscale pour nous récupérer un volume, une quantité de taxes avec un impôt qui est disponible, mais nous quitter aller le fait que nous pas mettre structure en place pour nous capable de récupérer l'argent ça. Donc, définitivement. Devant ça, nous avons comme situation, comme environnement là. Donc, c'est normal pour nous poser une question difficile et en 6 mars. Par qui moyen et dans le budget républicain là, une autorité, président de la République par exemple, ou bien un premier ministre, qui a retrouvé, a gagné autant de cash et la Kaili, là m'a fait référence à des informations qui t'a fait croire que tu as joint beaucoup de cash et la résidence président de la République là. Qui dans l'État, dans le fonctionnement budgétaire, qui permettent que un président qui a autant de cash dans main ou bien serait-il un bagage complètement illégal? De pas. Des deux questions difficiles. Oui, je ne pas parler de réponse directe. Mais moi-même, de pas ça me vivre, de pas ça me connaît, de pas ça me joindre comme information. Il n'est pas seulement un président de la République qui manipule les cash. Toute autorité. Il presque tout un bagage normal dans l'administration publique là que Mounio, même ordonnateur particulièrement, il a manipulé cash. Et cash là pour un pile raison pour yo. Mais il y a des gens tout qui gagnent des cash, presque qu'a dit qui des cash que malheureusement qui ont une sorte de légalité là-dedans. C'est pour l'argent subvention, et voilà l'argent subvention, non, l'argent, comment on dit ça, renseignement.
qui n'a pas de contrôle sur lui. Voilà. Je soir ici, tu as les petits projets de la présidence. Donc, grand pile les projets bidons d'assainissement, cash forward, etc. Tout ça, c'est des formes de détournement de fonds publics. Oui, bon, depuis quelques temps, on entre dans bagaille côté que des autorités dans l'État, dans une zone et puis autant de distribution enveloppe. Mais côté le jeune cache ça pour la balle enveloppe ça. Donc, pas un mécanisme dans le budget qui permet ça. Non, mais par exemple, gon rubrique qui toujours fait pile par en pile de lit, c'est ça, haute intervention de l'État. Donc, et après, il y a toujours un pile comme qui a alloué à lui. Enveloppe là toujours haut, toujours presse. Enveloppe pour rubrique ça est toujours presse. Donc, parce que l'heure de haute intervention de l'État, eh ben, si le président de la République décide de venir dans Chavannes là, demander tant millions pour le distribuer dans l'enveloppe. Son intervention de l'État. Donc, vraiment, c'est des pratiques pour nous sortir là-dedans. Parce que, autant que nous pauvres, autant nous avons l'impression que nous sommes l'État qui a gaspillé l'argent, autant que nous assez dispendieux dans le comportement. Est-ce que nous pauvres? Peut-être que nous pas pauvres, vraiment. Nous gaspillons trop. Parce que là, on regarde de façon à vivre. Façon l'État, l'Inde noir, ou même téléspectateurs, malheureusement, on va parler de l'État. On regarde les trains de vie de l'État. Chaque fois qu'on scandale, autant de tel ministre, il y a 2 cailles, tel parlementaire, il y a 3 cailles, et c'est l'État qui a payé 3 cailles ça pour lui. Comprenez? Autant de subventions poissons, l'entrée l'école, fonds départemental, fonds communaux, etc. L'argent qui a dans tout ça. Donc, ou obligé de tête tout, est-ce que c'est pour un problème de gestion nous gain? Mais est-ce que parce que là, devant volume comme cap dépensé, ou questionner résultat l'argent, si nous dépensons l'argent, c'est parce que nous gagnons. Donc, si nous faisons l'autre bagarre avec elle, donc, nous avons l'autre résultat. Ça fait que nous dit l'État pas pauvre, nous pas pauvres vraiment. D'accord. Merci beaucoup, Hansi Mars, d'être passé sur le plateau de l'invité du midi pour parler du processus de planification, d'élaboration et d'exécution d'un budget national. Et il y a pile d'informations que nous avons, même parce que c'est pas le travail, c'est travail à jet pour continuer à informer les sur ce qui se passe dans l'économie pays. Donc, merci d'être passé. Merci Samy pour la possibilité ça pour nous faire parler de l'économie. Parce que y a un objectif que nous avons tête nous dans l'association haïtienne journalistes économiques pour le développement durable, c'est sensibiliser le monde davantage, tout acteur davantage sur la nécessité qu'il y a pour un débat sur le sujet économique avec financier dans le pays. Et on a regardé depuis tantôt 3-4 ans là, tout débat, c'est M. politique qui monopolise le débat, alors que l'économie la mourir, la péri, et l'économie c'est les cas des politiques là, réalisons ces objectifs, on ces débats, mais malheureusement, le débat n'est pas fait, et ce n'est pas sans raison nous-mêmes, nous toujours à boumer et utilisant pile stratégie pour nous comment sensibiliser. D'abord, les journalistes, il y a beaucoup plus de journalistes qui sont spécialisés dans traiter type de dossier dans le domaine économique avec financier. Et nous pensons que les plus de journalistes qui entrent tête dans le circuit, la population elle-même l'a beaucoup mieux sensibilisée, beaucoup mieux informée, beaucoup mieux éduquée par rapport aux questions économiques et financières. D'accord. Mesdames, messieurs, c'est la fin de l'invité du midi. Nous avons donc discuté avec Hansi Mars, qui est journaliste économique, coordonnateur de l'Association haïtienne de journalistes économiques pour le développement durable. Et avec lui, on a regardé le processus d'élaboration d'un budget et est-ce que Haïti a vraiment un budget au moment où l'on parle. Donc, beaucoup de questions ont été traitées, beaucoup d'informations ont été données. On se donne rendez-vous à demain. Au revoir.